October 10, 2022. Ladies and gentlemen, you're watching STV 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin with our headlines. One person has died and several others severely injured after a restaurant building collapsed on them in Bangante, a locality in the west region of Cameroon. The incident that occurred in the evening of Sunday, October 9, saw the presence of the senior divisional officer from this division, who descended on the site of the incident to assess the damage and put in place measures or urgent measures for the injured person. And in order to curb urban disorder at the Dido roundabout, commonly called in the French language as a rond-point, some agents of the municipal police have been deployed to control the movement of persons, bike riders, taxi drivers, private car owners, as well as traders displaying their goods on prohibited areas. This is to limit the constant traffic experience on daily basis here in the city of Douala. Today, October 10, 2022, is globally observed as International Day for Mental Health. Our newsroom will be reporting on the difference between health or mental health and mental disorder and the importance of diocese. And this newscast, we shall be connecting with our special envoy to Canada, Gilbert Mange, attending the 7th edition of the Forum for Decentralized Cooperation and Sustainable Development with our delegates of mayors from Cameroon. The mayors intend to create partnerships in the sectors of agriculture, food transformation, and waste management. At 8 p.m. here in the city of Douala, thanks for joining us on the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane. Bonsoir. Bonsoir Catherine Connet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les élites de la région de l'extrême nord souhaitent booster le développement, la stabilité et le vivre ensemble de leur région. Un comité de suivi des programmes et projets lancés dans la région est mis sur pied à Marois au cours d'une rencontre présidée par l'honorable Kavaye Guedjibril. On fait le point avec vous, Inès Panga. Présentation des projets et programmes en cours d'exécution dans la région de l'extrême nord pour la promotion de la paix, du vivre ensemble et le développement, création d'un comité de suivi de la mise en œuvre des 10 projets et installation des membres de l'équipe. Ce sont les principales articulations de la conférence régionale des élites de la région de l'extrême nord. Aux membres du comité, il sera pour tous de ratisser large et de rester en éveil afin de remonter toute information utile, toute doléance jusque-là non recensée. Un travail de fourni qui, dans une synergie totale avec les pouvoirs publics, devra à coup sur maximiser les actions de développement de nos régions. Aux fils et filles de la région, il est demandé l'excellence dans tout ce qui est entrepris pour l'extrême nord et pour la nation camerounaise. Nos ressortissants, s'ils sont quelque part, il faut qu'ils soient exemplaires. Donc cela, il faut donc la communication, il faut le travail. C'est une prise de conscience par rapport à la situation réelle que nous sommes en train de vouloir traverser. Et puis, deuxièmement, c'est cette synergie d'action. Parce que nous évoluons par le passé à rang dispersé. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons converger vers une même synergie afin que nous puissions booster toutes les actions du développement que nous avons entendues aujourd'hui. La rencontre pour le suivi par les élites des activités de remobilisation et de cohésion des populations pour la paix, la stabilité, le vivre ensemble et le développement de la région de l'extrême nord se tient ce 7 octobre 2022 à Marois. Sécurité routière, l'opération contrôle, surveillance, répression de la gendarmerie nationale est parvenue à sa 398e phase. Descendues sur le terrain ce week-end, les équipes de Galax Landry et Toga ont mis l'accent sur la sensibilisation des usagers pour le respect strict de la limitation de vitesse, mais également du code de la route. Olivier Bouziqueux et Thierry Onde.
Axe Yaoundé-Bafia, voici le résultat du non-respect de la distance de sécurité, pourtant en plein contrôle de la gendarmerie nationale. Le chauffeur de la 26 se fait remonter les bretelles. Lorsqu'on vous demande de respecter, entre les véhicules. Vous voyez, on a mis un plot là-bas. Lorsque vous arrivez dans un poste de contrôle, la vitesse elle est limitée à 30 km à l'heure. Le constat est fait, les deux chauffeurs démarrent les pourparlers. Pendant ce temps, le temps monte au service des auditions. Le dispositif de la gendarmerie qui flash les véhicules est remis en question. Quand celui qui est au radar me flash par exemple, vous avez les informations. Comment je vais vérifier que ce qu'il nous a donné comme information est vrai? Que je sois aussi Pacifique, le chef du détachement éduque. Il y a eu certaines personnes qui ne comprennent pas un certain nombre de choses. Lorsqu'on est en pleine agglomération, il y a une certaine vitesse qu'on ne doit pas dépasser. Voilà. Et lorsqu'on est hors agglomération, la vitesse doit être de 110 maximum. Nous travaillons avec des appareils de dernière technologie, tels que le TrueCam 2, qui est capable de flasher de jour comme de nuit. L'accent est remis sur l'éducation, la sensibilisation, mais aussi la répression aux besoins pour discipliner les usagers imprudents. Nous devons également mettre un accent particulier sur le contrôle des camions et des bus gros porteurs. Voilà, parce que nous sommes à la porte de l'entrée, en fait, à la porte d'entrée de la ville de Yaoundé, et il est toujours nécessaire qu'on soit rassuré qu'un véhicule qui entre en Yaoundé entre en très très bonne sécurité. Pour cette 398e phase de la prévention routière, les Pandores veillent au déroulement d'un trafic sans accident. And now the city mayor of Douala, Roger Mbassanzine, has paid a walking visit to the Daido community over the weekend. The aim of his visit was to discuss the challenges faced by the locals. Onila Donet tells us the people of this area are seriously battling with land issues. Let's take a listen to her report. Land expropriation and exploitation, security, hygiene and sanitation are just some of the challenges faced by sons and daughters of Daido. In a sit-down with the mayor of Douala on October 8, the custodians of tradition were quick to point out the banks of River Uri and the Gondo site as example of lands pertaining to the Daido people being exploited by others. Nous avons des préoccupations sur le plan foncier. We have land problems. We have problems pertaining to education. We have socio-cultural and civic problems. Sur le plan socio-culturel. Nous avons des préoccupations sur le plan civique. In terms of land, socio-cultural, economic, civil and infrastructural development, the president of the Council of Notables suggests a collaboration between the council and the community. We need to have a partnership between Daido and the council, because the council is financially apt. The first thing to do is preserve the lands already distributed. No one should come and get a land title to construct anything whatsoever. Nous voulons que la mairie nous accompagne quand nous faisons des œuvres. We want the council to accompany us when we are carrying out any project, which will help our youths find their place in the future. When we want to launch a workshop, we don't have a space for it. De l'orientation, nous n'avons pas d'espace. Le même problème revient récurrent, le problème du foncier. Lands will be made available for the government to build good facilities which can cater for the needs of the population. La deuxième chose qui était indiquée sur ce papier de rétrocession était la construction d'une école. The second clause indicated on the retrocession agreement was to construct a big school and a hospital. The cost of the project is way beyond the Daido community, but the people have decided to make lands available for the government to construct hospitals. Daido a prévu dans son projet de laisser disponible du foncier pour que l'État puisse construire des hôpitaux. At the end of these deliberations, the mayor expressed his desire to collaborate with the people. For a start, a fence will be reconstructed at the Daido cemetery, drains rehabilitated, and security reinforced. This meeting is in line with the city mayor's visit to all communities in Wuri.
Mentioned in our headlines, agents of the municipal police have been deployed to the Daido roundabout to help curb urban disorder. Signposts have been placed all around the roundabout in order to help guide movement and circulation. We stay with you, Oni Ladonet. Obtrusion of road space, disrespect for highway code, inappropriate disposal of waste amongst others are common features you would find at Rond-Point Daido. This major entry and exit point into the city has been in this state for a long time now. All efforts carried out by the council has proven futile. Authorities have now begun a new approach, which is to place signposts all around with council police to guide the various road users. We are here so as to help guide road users, especially pedestrians. We noticed that in 2022, many are oblivious to what the sidewalk means, or even a crossroad. The ignorance of the population is posing a veritable problem, as some put up a stiff resistance. As you can see just in front of me, we keep explaining even to students who are still in school. I don't know it. We are surprised these things are taught in school but are not practiced by these students. You will see a student who doesn't know where to walk on. This method is welcomed by many who believe it will help curb urban disorder. We have disobedient commercial bike riders who resist to this order, despite the council's effort. I appreciate the council's work. We are very happy for the young men that the Mary have just put on the road to be working with us, because really it brings less traffic on the way. When you see this big runabout, transporters parking disorderly, this is a turn. They are prone to accidents. You need to liberate them and keep them in a more safe place so as to ensure their safety and that of the population. The council is doing a great job. As you can see, there's space. It's no longer choked up as before. These actions will go on for 6 months. Les Camerounais doivent être en priorité lors des recrutements et des promotions dans les entreprises parapubliques et privées. L'affirmation est du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Chiroma Bakari ce 10 octobre 2022 ici à Douala. C'est au cours de la rentrée solennelle de la formation professionnelle du JFN Center. Inès Pangan et Nono Fodji. Dans le secteur de l'emploi, les Camerounais doivent être les mieux lotis dans les entreprises privées et parapubliques installées dans leur pays. Le principe veut que la délivrance d'un permis de travail à un étranger se fasse si et seulement si la compétence professionnelle n'est pas présente au Cameroun. Une fois que tel est le cas, j'exige que l'étranger qui travaille, qu'on recrute un Camerounais en binôme pour le transfert de compétences et de technologies. Malheureusement, je suis obligé d'accorder des visas parce qu'il y a des métiers où on n'a pas de Camerounais en interne, même au niveau de notre banque de données, au niveau du FNE. L'équivoque levé, le ministre en charge des questions de l'emploi et de la formation professionnelle encourage les apprenants à choisir des formations qui peuvent aider à la création de richesses. Et compte tenu de toutes les richesses énormes dont nous disposons, l'avenir repose donc sur la formation professionnelle et c'est chaque Camerounais, c'est tous les Camerounais. Le chef de l'État dit que ça doit être une démarche inclusive. Aucun Camerounais ne doit être exclu de la construction de l'émergence. Les domaines du développement local et numérique en expansion doivent être explorés par les jeunes. L'employabilité des jeunes et la création de la richesse. Pour ce faire, notre pays a l'honneur et le privilège d'avoir noué à travers le groupe GFN un partenariat avec Google Cloud. Et ce partenariat a pour objectif de former des Camerounais, de donner des compétences aux Camerounais
pour travailler, non seulement au Cameroun, mais pour mettre cette compétence au profit du monde entier et des entreprises du monde entier. Ce 10 octobre 2022, la JFN Center à Douala lance de manière solennelle la rentrée de la formation professionnelle. Un mort et des blessés graves, c'est le bilan de l'effondrement d'une bâtisse à Baganté dans l'une des régions de l'Ouest. C'est en début de soirée hier dimanche qu'un bâtiment R+1 abritant entre autres maisons d'habitation, microfinance et restaurants a cédé, faisant des victimes. Les signes avant-coureurs ont permis à certains de s'échapper avant le drame. Les blessés ont été transférés dans un hôpital de la place. Les autorités de la ville, dont le maire et le préfet, sont descendus sur les lieux, évaluer l'ampleur des dégâts et prendre des mesures adéquates. Je vous propose à présent d'écouter les témoignages de quelques victimes ainsi que le constat fait par le préfet du département d'Undé. Dans cette panique, donc, madame me dit qu'il faut sortir de l'enfant, le petit frère, et voir si tu peux récupérer quelques documents. Ils sortent d'abord, moi je vais chercher les documents, je remets à la dame, elle suit le petit avec l'enfant. Étant à l'extérieur, je reviens en me disant, qu'est-ce que je peux encore prendre? Étant dans la maison, je suis un second bruit venant du sous-sol. C'est le second là qui me permet de sortir. Quand je sors, je me heurte à un poteau. C'est le poteau là qui me sert d'abri. Et à partir de là jusqu'à quand je suis sorti, ce n'est que Dieu qui peut raconter la suite. Un tour au restaurant, puisque je ne suis pas résident. Oui, je voulais rentrer. Le temps de quitter la maison pour arriver, on vient sur le restaurant. En fait, le bâtiment qui a coûté entre autres 3 appartements et le restaurant avec les chaussées totalement. Au vu de ce qui se dit, nous n'avons pas d'expertise pour parler bâtiment, mais nous sommes en train de remarquer que l'immeuble pourrait être un immeuble qui poserait des problèmes quant à la qualité des matériaux utilisés. Nous le disons sans expertise, nous précisons. J'ai été informé, alerté par le commandant de compagnie aux environs de 18h30 hier de ce que un bâtiment qui supporte un niveau s'est effondré et qu'il y aurait quelques personnes dans les décombres. Immédiatement, nous nous sommes rendus sur les lieux avec le secours des populations et notamment des sapeurs-pompiers venus de Bafoussam, envoyés par M. le gouverneur de la région de l'Ouest. Nous avons pu sauver, nous avons pu enlever les décombres. Un qui manquait à l'appel, il s'agit du vigile au nom de Jacob, parce qu'au-dessus de l'immeuble, il y a 2 appartements, mais les occupants ayant constaté qu'il y avait déjà des fissures et quelques mouvements des murs ont pu se sauver. Au niveau du restaurant, au rez-de-chaussée, les ouvriers ont pu, les employés ont pu se sauver également. Bon, il y a eu un blessé léger et celui-là qui a été sorti des camps. Now, on our health package for you tonight, stress, anxiety, cyberbullying can be some of these symptoms associated with mental health, but mental disorder is the advanced stage of poorly treated mental health. Let's have Josephine Binze with Marie Ambanga, a psychotherapist. Mood disorders, anxiety, and psychotic imbalances are characteristics of mental health deficiencies. Neglect on your mental health may lead to mental disorder in future, says Marie Abanda, psychotherapist, speaking from her wealth of experience. You know, you have the mental health, it becomes poor, but then you can manage it, you know, you can have some support. That's where I am. You might not need medication, you might just need psychotherapy. You go through what people sometimes call prolonged durations of mood swings and all of that. But then you can still function. Okay. Poorly treated mental health from anxiety and excesses can explain the rapid deterioration in mental disorder. Have a mental disorder, which is something like it kind of destabilizes you.
you're not able to do the things that you would normally do easily. For example, even taking a shower, it might not be easy for some people on some days. Even eating, it's not easy for some people to eat. You know, you have people who have eating disorder, right? You can put food, they might be thinking, I have to eat, they're becoming so small and everything. But then once they pick up that spoon, Minimize stigmatizing persons living with this deficiency is imperative. on this day, the important message is that we cannot stigmatize people who go through this. We have to care for them just as we care for people who have a physical illness. And that's why for me it's important to always put out this message, and let's continue to do this. I'm a high functioning person living with post-traumatic stress disorder and able to. The 10th of October globally is observed as the International Day for Mental Health. It is a day set aside to properly handle our emotional, psychological, and social well-being. Though the burden of mental illness is increasing in Cameroon, there is no available mental health policy, legislation, or emergency plan. And I'll stay with you, Josephine Binzi and Marie Abanga, a psychotherapist. Let's find out the importance of what mental health is all about. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Mental health is very important at every stage of life, from childhood and adolescence through adulthood. There's nothing wrong in talking about mental health. We all have to take care of our mental health. Now, the problem begins when we start not being able to take good care of our mental health. Because when we can't take care of our mental health, it means that we are going to have some imbalances in our lives which will affect our behavior. So some of the effects of a poor mental health will include feeling increased anxiety, depression, and or loneliness, spending more time, on social media, on things that don't really add value to your life, not procrastinating, for example, not doing what you have to do, you're just losing interest in life in general, or being too out there, just doing risky things, engaging in risky behaviors, maybe what we call cyberbullying, scamming, all of those things, taking drugs or sex or everything, any of those things which are excesses and which don't add value to our life. Those are some of the effects of a poor mental health. Now, when we start to have these effects, I will call them symptoms. What people tend to do is label these people and run away from them and just classify them as having a mental disorder. And when you are classified as having a mental disorder, then you are stigmatized, and then it looks like you are not worth it. But there's a difference. I can have these symptoms and yet I don't have a mental disorder. Et en cette journée mondiale de la santé mentale, nous avons demandé à quelques doualais les méthodes qu'ils utilisent pour gérer le stress. Je vous propose de les écouter. Bon, pour gérer mon stress, il y a différentes façons, comme écouter de la musique, et aussi j'aime rester seul de temps en temps. Parce que le fait de rester avec les gens, ça augmente un peu mon stress et tout. Bon, ma façon moi de gérer le stress, c'est pas bon. Il n'y a pas une façon particulière de gérer le stress. Ça vient comme ça vient. Bon, je me couche, je dors, juste, je me réveille, après je recommence à travailler, c'est tout. Déjà quand je suis stressé, je fais un truc que j'aime, comme par exemple du sport, et moi mon sport c'est la natation, donc je m'en vais nager ou alors j'écoute de la musique, ça m'aide beaucoup quand je suis stressé. Ce qui crée mon stress parfois c'est les difficultés de la vie. Quand peut-être je n'ai pas ce que je veux, ça me crée du stress. Quand je suis dans un endroit où je ne connais pas tout le monde, je suis un peu stressé. Ouais. Bon, quand je suis stressée, généralement, j'écoute beaucoup de musique. Déjà, ça calme beaucoup. Et je lis les livres aussi. Quand tu attends un résultat et que tu as peur que ça ne soit pas comme tu veux, généralement, ça me stresse. Situation stressante, il y a les conflits parentaux à la maison et tout. Il y a l'attente des résultats, il y a la prise de parole en public, qui sont généralement les causes fréquentes de stress pour nous les étudiants en tout cas. Moi je lis beaucoup.
Je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire. Il y a la musique qui m'aide aussi énormément et le sommeil. C'est l'un des secrets du stress. And now a delegation of mayors from Cameroon are in Canada for the 7th edition of the Forum of these four Decentralized Cooperation and Sustainable Development. The mayors, as well as some heads of enterprises, will be visiting some major provinces in Canada with the aim of creating partnerships in the sectors of agriculture, food transformation, and waste management. Details in the following report. In order to share their experiences, build networks that will be beneficial to their municipalities while searching for possible areas of cooperation, this Cameroonian delegation made up of mayors from the West, East, Southwest and Northwest regions, as well as head of some enterprises, are meeting with their Canadian counterparts. We should make sure we send a strong team here that they can train and send back home, that we can help to transform our country. They talked about urban agriculture, and in our urban areas, all comes from the rural areas. If we go back and implement urban agriculture, it will be of great help for food security. We are sure that in some of the areas of concern, we are going to have very positive reactions. Before this meeting, the delegation had met at Victoriaville in Quebec with the prefect and the president of the Chambers of Commerce of MRC at Tabasca, an area with over 22 municipalities. Today is just the start of something that we want to grow and nurture. The link between Cameroon and Canada are strong, so we're determined to actually hammer a couple of deals here, agreements. Sogodefi, that has activities in the West and Central Africa, will likely be a potential partner for the mayors, with their ultimate goal to improve the living conditions of families in developing countries. FOCODEV is a forum on decentralized cooperation and sustainable development. In this 7th edition, the focus is to build partnership that was agreed in the previous editions. It should be noted that the mayors are searching for partnership deals in the areas of agriculture, domestic waste management, and renewable energy. Dans le continent, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Le tribunal guinéen chargé de juger le capitaine Moussa Dadis Camara et une dizaine de co-accusés pour le massacre du 28 septembre 2009 a décidé lundi de le garder en prison le temps de son procès et de refuser son placement en résidence surveillée. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé lundi la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les tout prochains jours lors de son investiture comme président de transition à l'issue d'un dialogue de réconciliation nationale boudé par une grande partie de l'opposition politique, civile et armée. En Algérie, la première ministre française Elisabeth Borne a estimé lundi, après avoir rencontré le président algérien Abdelmajid Tebboune à Alger, que les deux pays ont avancé vers un partenariat renouvelé, inscrit dans la durée à l'occasion de sa visite en compagnie d'une quinzaine de ministres. En Afrique du Sud, la police a arrêté lundi un homme de 21 ans comme suspect après la découverte de 6 corps, dont 5 en état de décomposition avancée, dans un immeuble résidentiel du centre de Johannesburg, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine. Good night, Oriane Duncan. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news. See you tomorrow.